Allô? Oui, alors moi, ma question, c'est, selon les projections démographiques, dans les 100 prochaines années, la population va se stabiliser. Et puis aussi, étant donné qu'on vit dans une planète aux ressources finies, on ne pourra pas toujours avoir, mettons, une croissance de 2%. Alors, est-ce qu'il y a des modèles économiques qui seraient basés sur une stagnation ou sur la décroissance? Vous parliez un petit peu de modèles alternatifs tantôt. Oui, je ne suis pas ferré en la matière, mais moi j'accueille avec énormément d'enthousiasme toutes ces recherches qui sont faites. Il y en a un d'ailleurs au HEC, Yves-Marie Abraham, je pense, c'est un économiste, sociologue, qui est un peu des moutons noirs des HEC de Montréal, hein, et qui travaille sur ça pour démontrer qu'il y a l'économie peut être conçue sur un autre modèle que la croissance. Ça rejoint en fait les données de l'économie, c'est des facteurs, puis tu ajustes par rapport à qui tu veux avantager. Comme le chauffage dans une maison. Est-ce que tu donnes plus de chauffage à l'arrière de la maison, à l'avant de la maison, quelle période de la journée? Tu sais, c'est vraiment des ajustements qui ont été faits en vertu d'équilibre par rapport aux forces politiques en jeu. Quand c'est des riches, et des milliardaires, et des affairistes, et les classes dominantes qui ont le contrôle des politiques publiques, ça donne ça. Mais on peut penser à des modèles où c'est des services. On est au 21e siècle. En principe, si on se rappelle nos cours d'économie de base, les sociétés développées économiquement passent des secteurs primaires et secondaires à une activité économique tertiaire, ça veut dire les services. Donc, dans une société où on privilégie les services et où on valorise le travail, on aura beaucoup moins besoin de croissance économique, entre guillemets, brute, souvent reliée à la croissance de la production, de l'extraction des ressources et de leur transformation pour générer une activité économique. Hein? Le soutien qu'apportent des proches aidants à d'autres, si c'est reconnu économiquement, puis on y rattache une valeur, puis on le reconnaît, ça devient une activité économique. C'est sûr que ce n'est pas le même lobby. Hein? Le lobby des proches aidants, le lobby des banques, c'est pas le même. Hein? Bon. Mais si un gouvernement est moins rattaché au poids des lobbies et à leur influence, et plus rattaché à ce qui pourrait faire que l'économie s'améliore, pourrait décider petit à petit à prendre des décisions, de reconnaître la valeur de ces travaux-là pour que l'économie soit plus basée sur ces services qui rendent un service utile à la collectivité, à la société, ou le savoir, ou la culture. Hein? On pourrait imaginer une économie dans laquelle, je vous donne un exemple juste pour que vous saisissiez que c'est vraiment arbitraire. Vous connaissez Galbraith? Avez-vous entendu parler de Galbraith? Le père Galbraith, c'est un économiste brillant, un des plus brillants du XXe siècle, qui a été justement à l'origine du New Deal américain de Roosevelt. Ce qu'on appelle les théories keynésiennes, où l'État a un rôle. C'est un capitaliste, mais c'est un capitaliste keynésien dans le sens redistributif. Je pense que l'État a un rôle à jouer dans l'économie. D'accord? Son fils, qui est aussi un économiste, a écrit un... Non, c'est le père, ça c'est un livre, je me mélange. Donc, il a écrit un livre. Son fils a écrit un autre livre qui s'appelle Les mensonges de l'économie. Mais dans celui de Galbraith père, à un moment donné, il a écrit un livre à la fin de sa vie, où il démontre l'origine des bourses. Puis une des premières bourses spéculatives, c'était en Hollande au XVIIe siècle. Et il donne l'exemple de la tulipe. Comment la tulipe, l'importation des tulipes, était le saveur du moment. Puis c'était une espèce de rage parce qu'on avait identifié un grand potentiel dans la tulipe et dans la culture des tulipes, puis l'opportunité économique que ça représentait. Puis à un moment donné, dans cette bulle spéculative alentour de la tulipe, comment on appelle ça? Une bulle de tulipe pouvait parfois valoir plus qu'un cheval, plus que même une carrosse et l'attirail de cheval. OK? Dans les échanges, on vendait la bulle. Bon. Pourquoi? Ben parce que dans le type d'économie du moment, à ce moment-là, ceux qui déterminaient les échanges économiques avaient rattaché une importance particulière à la tulipe. C'est tout à fait arbitraire. Ce n'est pas à cause de la valeur intrinsèque, parce qu'on ne peut pas concevoir qu'une tulipe puisse valoir plus qu'un cheval, plus la carrosse que le cheval traîne, n'est-ce pas? Mais c'est déjà arrivé. Et on peut le concevoir même aujourd'hui. On sait que des objets d'art, hein, une simple toile
de Modigliani peut valoir, c'était quoi le dernier chiffre là? 100 quelques millions de dollars. Donc c'est tout à fait une abstraction, c'est pas la valeur intrinsèque, c'est ce que les gens y rattachent. Donc on peut concevoir aussi dans une économie qu'on rattache beaucoup de valeur à tout ce qui est service, à tout ce qui est production d'art, tout ce qui est production de savoir, tout ce qui est service aux proches, tout ce qui fait lien dans la société, tout ce qui fait intervention pour améliorer les problèmes de criminalité, de violence, etc. Actuellement, on les paye combien, vous pensez, nos travailleurs sociaux? Des salaires de grande misère, d'accord? Donc, on peut concevoir une économie où il n'y a pas de croissance de production, d'extraction polluante, qui génère pollution et déchets, et maladies professionnelles, etc. Il va nous en falloir toujours, mais on peut se contenter de ce qu'on a. On sait de toute façon qu'on produit suffisamment pour nourrir toute la planète. C'est juste qu'on n'est pas capable de bien allouer ces ressources, de faire une allocation de ressources juste, équitable, qui fasse que tout le monde soit nourri. C'est ça le problème. Donc, on produit déjà assez pour les besoins de la planète. On pourrait même le réduire, qu'on pourrait vivre relativement bien, puis faire en sorte que notre modèle économique avantage des choses non polluantes, non extractives, et donc on ne participe pas à la croissance de notre chute, si tu veux, écologique. Est-ce que je parle trop? C'est correct. Parce que des fois, j'ai envie qu'on en parle et qu'on fait. Je vais vous laisser la parole.